présenter d'abord le Centre des ressources biologiques et ensuite la CNCM pour après passer la parole à ma collègue Myriam Paris qui présentera la collection de l'Institut Pasteur. Donc le Centre des ressources biologiques est une structure qui rassemble 4 collections. Donc, dans la collection de l'Institut Pasteur, que Myriam va présenter dans quelques minutes, la collection nationale la collection des cyanobactéries, la PCC, qui contient des souches axéniques des cyanobactéries, la collection nationale des cultures des micro-organismes, la CNCM, dont je vais parler ensuite, et nous avons également dans ce centre la collection pour la santé humaine de l'Institut Pasteur qui contient des échantillons, qui conserve des échantillons et des données cliniques qui proviennent des patients et des volontaires sains. Et dans ce centre, nous avons également une entité que c'est le CRBIP-PMO, le Project Management Office. C'est une entité qui met à disposition, qui travaille pour mettre à disposition différents services, différents outils bioinformatiques, et qui est en charge également de la gestion de la qualité et de la gestion des différents projets, des projets d'infrastructure par exemple, et de la communication. Donc il s'agit vraiment des activités ou des missions transversales qui sont importantes pour l'ensemble des collections. Et nous avons également un groupe spécialisé en informatique génomique et phylogénétique qui met à disposition différents génomes des bactéries, principalement au sein de l'Institut Pasteur, qui sert aux différentes unités de recherche pour faire de projets centrés sur la santé humaine principalement. Donc là maintenant je vais vous passer une petite vidéo, je vous laisse regarder. C'est une vidéo de présentation du Centre des ressources biologiques. Et dans ce centre, nous avons différents processus qui sont applicables pour l'ensemble des collections. Et donc évidemment, on a le processus d'acquisition en ce qui concerne les collections de micro-organismes, nous parlons plus précisément de dépôt des micro-organismes dans la collection publique, la collection de l'Institut Pasteur ou dans la CNCM, c'est une autorité de dépôt internationale. Mais comme je vous indiquais, nous avons également une collection d'échantillons humains. Donc dans ce cas, on a des sites de prélèvement partenaires et on collabore d'une façon très étroite avec le service d'investigation clinique de notre institut. Et nous avons un traitement centralisé, traitement d'échantillons centralisé. Et la caractérisation également, c'est un processus indispensable pour nos collections. Dans ce cas, nous collaborons de la même façon, d'une façon très étroite avec les différentes plateformes analytiques, en interne, c'est-à-dire de notre institut, mais aussi extérieures. Et nos processus de conservation, évidemment, et le processus de distribution.
Et nous avons des distributions en interne de notre institut, principalement des micro-organismes ou des échantillons humains qui sont utilisés par les unités de recherche, mais nous distribuons également à l'extérieur, en France et à l'international. Donc, je vous passe une photo de tous les membres du Centre des ressources biologiques. Vous voyez au milieu la directrice, Madame Faye Betsou, Myriam Paris, responsable de la collection de l'Institut Pasteur, et les autres responsables, Muriel Bougère, la responsable de la collection des cyanobactéries, Emmanuel Roux, responsable de la collection d'échantillons humains, et Mariana Ferrari, la responsable de CRVIP PMO. Donc notre centre il est bien intégré dans l'Institut Pasteur. Il est vraiment engagé à l'excellence technologique de notre institut. Il participe aux projets stratégiques, par exemple au projet de préparation aux pandémies, mais aussi à des actions de responsabilité sociétale des entreprises, comme par exemple il y a un projet qu'on appelle FreeScreen, qui a comme mission l'optimisation de l'espace de conservation dans les congélateurs moins 80 pour l'ensemble de l'institution, de notre institut. Notre centre, nous avons un comité de pilotage interne qui conseille notre centre sur les stratégies centrées sur la recherche à l'interne. Mais nous avons également un conseil consultatif scientifique international qui nous conseille sur les stratégies internationales, à l'international de notre centre. Évidemment, comme nous avons la collection d'échantillons humains, nous avons également un comité d'accès aux échantillons qui nous conseille le type d'échantillons d'origine humaine qu'on peut prioriser à conserver dans nos installations et pour des projets de recherche ciblés. Donc, je vais rapidement vous parler de la CNCM. Donc, on va y la mentionner. La CNCM, c'est la Collection nationale des cultures des micro-organismes. C'est la seule ADI, Autorité du dépôt international en France. Donc, comme vous le savez, parce qu'on a une session demain, la session 4, nous allons parler plus de propriété intellectuelle, des procédures brevets. Donc, dès qu'il y a une procédure brevet, il y a une obligation une description écrite et précise pour qu'une personne puisse reproduire l'invention. Donc, mais quand nous avons des matériels biologiques dans ce type de procédure brevet, il est difficile seulement d'avoir que la description écrite. Il faut que le matériel biologique soit déposé dans des collections spécialisées, comme les autorités de dépôt internationales. Donc, comme Bayel a mentionné, les autorités de dépôt international sont encadrées sur dans un traité international, que c'est le traité de Budapest. Ce traité a été adopté dans les années 70. Et l'importance de ce traité, c'est qu'il supprime la nécessité de déposer le même matériel biologique dans différentes collections dans le monde. C'est-à-dire le dépôt dans une seule collection qui a cet statut, qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et un dépôt valable pour les procédures brevets. Dans le cas de la CNCM a obtenu le statut d'une ADI en 1984. Comme je vous ai indiqué, c'est la seule ADI en France. Et cette collection est une entité autonome qui est hébergée à l'Institut Pasteur grâce à une convention entre l'Institut Pasteur et l'Institut national de la propriété industrielle en France. Donc, ici, je vous montre l'émission de toutes les ADI, pas seulement de la CNC, mais toutes les autorités de dépôt international, qui sont d'abord acceptées les micro-organismes visés. Dans notre cas, le cas de la CNCM, nous acceptons des bactéries, des champignons filamenteux, des virus, des levures et des lignées cellulaires, hybridomes, et lignées cellulaires d'origine humaine et animale. Nous devons examiner la viabilité de ces micro-organismes et nous devons les conserver au moins pendant 30 ans. C'est le temps
indiquées sur le règlement d'exécution du traité de Budapest. Nous devons délivrer un récépissé de dépôt et une déclaration sur la viabilité. Et nous devons également garantir le secret à l'égard des micro-organismes déposés. La distribution des échantillons, ce n'est pas une distribution publique, libre. Nous devons également respecter le règlement d'exécution du traité de Budapest. Et bon, je vais absolument rapidement parler de quelques expériences qu'on a en tant qu'autorité de dépôt internationale. Comme je vous ai dit, nous devons garder le secret, la confidentialité, nous devons garantir le secret et la confidentialité des micro-organismes que nous conservons. Également, nous avons un rôle aussi comme fournisseur de matériel de référence. Par exemple, quand il y a des produits qui sont sur le marché et que même le déposant, par exemple, trouve une dérive dans ces souches, par exemple, ils sont déjà un produit commercialisé, ils peuvent revenir vers nous afin d'avoir le micro-organisme déposé à l'origine. Et dans certains cas, même si le dépôt dans une ADI n'a pas abouti à une procédure brevet complétée, des fois, s'il y a un brevet par exemple pas complété, qui n'était pas accepté par exemple, il se peut que nous, on puisse participer ou agir comme facilitateur dans différents accords de collaboration. Par exemple, le déposant a des accords de collaboration académiques, de recherche industrielle, donc il peut aussi nous demander, parce que nous gardons, nous conservons ces matériels qui sont importants. Donc, je voudrais remercier mon équipe, donc Aurélien Mora qui participe à la conférence, il est là, et Sabine Garçonnet, Patricia Charles, et maintenant, pardon, je passe la parole à ma collègue Myriam Paris pour présenter la collection de l'Institut Pasteur.